Aujourd'hui, faut pas jouer avec son caca. Alors ça a l'air d'être très énervant. Hein. On va écouter une perle de Carl Olive. Alors Carl Olive, on rappelle, hein, ancien UMP, passé à la Macronie, il est sur Radio J, la radio de toutes les dingueries. Hein. Je redis que LFI est un danger pour la société et que nous le vivons au quotidien. LFI est un danger pour la société. Alors ça, bon, moi évidemment je suis pas d'accord, mais bon, j'ai envie de dire, tu peux le défendre. Mais alors, la phrase géniale, c'est « nous le vivons au quotidien ». Parce que là, t'as vraiment l'impression qu'il y a des milices LFistes qui patrouillent dans les rues pour venir faire les poches des gens. Mais bien sûr que moi je réclame que M. Mélenchon soit fiché S. Elle est bien. Les fiches S, c'est vraiment le truc qui alimente, mais alors tous les fantasmes, quoi. Hein. La fiche S, c'est une fiche de renseignement. Ça n'a aucun intérêt de ficher S à un responsable politique dont les dits, les faits et les gestes sont sous les caméras et scrutés par chacun et chacune. Et puis alors évidemment, un fichier les opposants politiques, hein, bien sûr, hein, ça rappelle que des bons souvenirs. Et ça changerait quoi ? Ça changerait qu'on s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, je dirais, considérer ces personnes-là au même titre que les autres. En ce sens... Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, Perceval le Gallois. On s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, je dirais, considérer ces personnes-là au même titre que les autres. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ils passent leur temps à appeler au chaos. La police tue, les chefs d'entreprise sont des salauds. Alors donc, notez qu'il n'a absolument pas répondu à la question, ça changerait quoi hein. Moi, je veux être à leur hauteur, hein, c'est-à-dire suffisamment provocateur pour que ça puisse interpeller... Non, ça interpelle pas, Karl, ça interpelle pas, c'est juste navrant. On va peut-être se poser la question de savoir si ce parti-là, faut pas le dissoudre pour en créer un autre. Ah bah voilà, écoutez, on veut dissoudre les opposants politiques avec lesquels on n'est pas d'accord, ça c'est intéressant ça. Et ce monsieur, il est macroniste. Ça vous montre vraiment bien le respect que... ce parti et ses individus ont pour la démocratie, évidemment. Hein. Demander la dissolution d'un parti de l'opposition, ça, mesdames et messieurs, c'est le genre de choses que l'on fait dans les dictatures. Interdire les filles ? Bien sûr. Hein ? Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut interdire les filles. Il faut interdire les filles. Par moment, c'est les questions... Et comment on fait pour interdire les filles ? Le mec se contredit d'une phrase sur l'autre. Bien sûr, il faut interdire les filles. Il faut interdire les filles. Bah, à des moments, c'est les questions qu'on peut se poser. Si au moins il s'était contenté de seulement poser la question, on aurait pu lui faire grâce de l'habileté politique, de lui dire bon, il élargit la fenêtre d'Overton, il sort des horreurs en faisant mine de se poser des questions, c'est évidemment détestable, mais au moins c'est habile. Sauf que, évidemment, comme ce monsieur-là est un idiot, il a dit 10 secondes avant, bien sûr, il faut l'interdire. Voilà. Donc là, ça marche plus. Là, tu ne peux plus bénéficier de l'effet d'implicite, puisque toi-même, tu as dit que c'est ce que tu souhaitais. Obligez-nous à lutter contre vos déclarations. Nous mettez pas tout cru dans le bec comme ça la propre déconstruction de vos discours. C'est-à-dire que donnez-moi du travail un peu, mesdames, messieurs. Karl, comment je fais pour être crédible? C'est-à-dire que à un moment donné, quand d'une part la bêtise et d'autre part l'inclinaison à l'autoritarisme sont à ce point clairs, lumineux et explicites, comment je fais moi pour avoir du travail? C'est qu'est-ce que je dis à mon audience? Il y a 6000 personnes qui attendent que je dise des choses d'analyse. Qu'est-ce que j'ai rien à décrypter? C'est un travail le décryptage. C'est sérieux, c'est un travail. Maintenant j'ai un employé, il y a des employés qui dépendent de moi. Aujourd'hui, un parti qui a 10 millions de voix, c'est compliqué. Oui. Oui. Et évidemment que toute la France insoumise n'est pas comme cela. Mais je peux vous dire que sur le terrain, on a vraiment des résultats qui sont catastrophiques. Mais lesquels? De quoi tu parles? Enfin, je veux dire, sur le terrain, c'est terrible ça. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Mais quoi, nom de Zeus? Qu'est-ce qui devient compliqué sur le terrain? Dis-le! Au lieu d'avoir des formules floues, là, comme ça, là. Bien sûr, ça devient de plus en plus compliqué, parce que quand vous dites que la police tue, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une dégradation de l'autorité de l'État sur le terrain? Ah, c'est de la faute de la France insoumise, mesdames et messieurs. Quand vous dites que les chefs d'entreprise sont des salauds, comment voulez-vous que les employés, certains employés, évidemment, ne réagissent? Alors là, pardon, mais pics or it didn't happen. Là, je veux savoir à quoi il fait référence, mesdames et messieurs. Comment voulez-vous que les employés, certains employés, évidemment, ne réagissent? C'est systématiquement de la haine. Je profite qu'il soit pas là pour vous le dire. Depuis que j'ai employé PEMF, sachez que de la haine, mesdames, messieurs. Ça, il y a de la haine. Hein. Ça, je vois bien comment est-ce que la pensée LFiste a infiltré jusqu'au cœur de mon salariat.
Et comment est-ce que ça, il y a de la haine, mesdames, messieurs. Ça c'est vrai, ça je le vois, bien sûr. Ah bah toi voilà, on parlait de toi. Quand t'es plus capable d'articuler un discours cohérent, quand t'es plus capable de répondre à des questions simples, quand t'en es à assumer, mais alors sans même avoir l'intelligence de t'en masquer des propos qui sont un appel à dériver vers l'autoritarisme le plus dur, le plus terrible. Par pitié, responsable politique macroniste, essayez d'être un peu plus habile, pensez à moi, enfin je veux dire, moi j'ai un travail. Pensez aux décrypteurs, aux analystes du discours qui ont besoin d'un peu de fourberie, qui ont besoin d'un peu de malice pour pouvoir décrypter. Sinon comment on fait nous? Comment on fait? On lance la vidéo, on croise les bras, on dit bon bah mesdames, messieurs, il l'a dit. C'est pas très attrayant. Voilà, regardez-moi ça, il y a 6200 personnes qui attendent là, qui veulent du décryptage